Après, qu'est-ce qu'il va le tenir, ce machin-là? Ah, il est vide. Ouais, mais si tu le fais tomber par, si on bouge, si tu le fais tomber par glissade comme ça, tu vas pas, forcément, si tu fais tomber le bordel d'un seul coup, d'accord. Si tu le fais tomber par étage, il va pas tomber, forcément, si tu fais le machin, boum, alors, tu te là-dedans, tu tombes par terre. Hier, on a foutu 20 minutes pour faire tomber celui-là. Ah ouais, bah oui. On va pas se faire chier, hein. Faut pas mettre 6 mois, moi. Bah non. Oh, j'ai autre chose à foutre, hein. Là, c'était un tissage. Là. Il travaillait par équipe. Là. Il travaillait 3-8. Hein. Le matin, la nuit, l'après-midi, puis la nuit. Hein. Il y avait 220 ouvriers à chaque équipe, hein, à peu près. Quoi. Il y avait du monde, quoi. Il y avait beaucoup de nénettes, hein. Ça s'y dit en passant. Ah ben ouais, ça drainait tout le peuple ouvrier, entre guillemets. Hein. Il y avait une filature. Tout au bout là-bas, il y avait un tissage Bonvalet. Après, il y avait une filature de la Somme. Après, il y avait donc cette usine à Fresno. Après, il y avait du Petit. Et ensuite, il y avait Doulet. Donc, il y avait 4 usines sur le même bras. C'est le bras des teinturiers. La rivière, c'est le bras des teinturiers. Et pourquoi le bras des teinturiers? C'est parce que l'eau de la Somme avait une certaine qualité pour les apprêts. Éventuellement, c'est possible d'afficher ça. Oui, mais je vous l'affiche. Ok, très bien. Monsieur, excusez-moi, 2 secondes. Je suis en train de faire un travail de recherche sur les établissements Cossora. On recherche du monde qui aurait travaillé là-bas. Oh, bah alors là, vous êtes pas arrivé, là. Ah bon? Comment ça? C'est loin, ça, au bout de mon cœur. L'archéologie. Du 21e siècle, Oui, ouais. alors Et c'est bien ça, Saint-Maurice. Il y avait les gens qui bossaient à Cossera, ils étaient sur Saint-Maurice plutôt, non? Non? Un peu tout le coin? je sais qu'il y en a dans... Ah. Vous allez monter Ouais. dans la rue, il y a des gens, la ville là, qui sont Ouais. comme ça. Vous allez tourner par là, il y a un immeuble, pas la porte 3, c'est la 5, la deuxième. C'est monsieur Dufossé. Je sais que lui et son fils, ils ont travaillé chez Cossera. Monsieur Dufossé. Bah super. Voilà. J'ai rentré en 14 ans, j'en suis sorti à 54 ans. 54 ans, oui. J'ai resté 40 ans. Je suis rentré en 63, je suis parti en 63, en 2003. C'était ma première boîte, ma première usine. Donc j'ai pas trop de papiers à faire pour ma retraite. J'ai ma première sœur qui a travaillé chez Cossera. Après, c'est moi qui ai travaillé chez Cossera. Après, il y avait mon frère qui travaillait, mon premier frère a travaillé chez Cossera aussi. Mon deuxième frère a travaillé chez Cossera, ma petite sœur a travaillé chez Cossera. Et puis tout le monde est parti, puis c'est moi qui est resté. Et vous savez, quand j'étais licencié, bon, parce que j'ai eu une maladie professionnelle, parce que je portais tout le temps du lourd. C'est vrai, des grosses pièces de velours, il fallait porter. Et j'ai eu pas une tendinite, je ne sais même plus le nom, à mon coude. Donc j'étais à la médecine du travail, et puis ils m'ont dit, bon écoutez, on va essayer de vous trouver une place adaptée à votre handicap. Et chez Cossera, il n'y a pas de place qu'on ne peut pas faire manuellement. On peut pas. Il faut toujours porter, il faut toujours... Alors on m'a mis, après on m'a licencié comme ça, comme une aptitude physique.
madame. Oui, bonjour monsieur. Ouais, voilà, je m'appelle Stéphane Bonnard et je suis en train de réaliser un travail de mémoire sur les établissements Kossora. Donc je recherche des personnes qui y ont travaillé, mais il y a un moment déjà, quoi. Et voilà. Moi j'en connaissais deux, mon père et mon beau-père, mais ils sont décédés tous les deux. Ah, d'accord, ok. Gourguechon. Putain, il y en a plein des Gourguechons. Oui, bonsoir monsieur. Excusez-moi de vous déranger, je suis pas sûr d'être chez le bon monsieur Gourguechon. Je recherche un monsieur Gourguechon qui a travaillé très longtemps chez Cosra, aux établissements Cosra à Amiens. Oui, je connais, c'était quelqu'un qui habitait. Ils doivent habiter route de Rouen, je crois. Hein. Route de Rouen. Oui. D'accord. Bon, bah alors. C'est un cousin éloigné. Ben, je suis Madame Bonneuil-Simone. Je suis entrée aux établissements Cosra à l'âge de 15 ans, en 1946. Et j'y suis restée presque 20 ans. J'ai débuté au tissage de velours, j'avais 4 métiers. J'ai tissé du velours uni et ensuite ça s'est modernisé. On a eu des métiers automatiques. Et là j'avais au moins 22, 23 métiers. Je ne m'en souviens plus exactement du nombre, mais c'était plus important. On tissait du velours côtelé, du velours uni. Et quand je suis partie, on commençait à tisser le tergal. Il fallait que je surveille constamment. Quand il y avait un fil cassé, il fallait que je raccommode le fil et que je repasse dans le peigne, tout ça, pour remettre en route le métier. Ou quand c'était une panne mécanique, il fallait appeler le régleur. On avait des petites lampes, on allumait les lampes, et puis le régleur, il venait voir ce qu'il y avait. On habitait rue Maberly. Il n'y avait pas de voiture comme maintenant, alors on voyait le matin les ouvriers qui descendaient, il y en avait plein, noirs. La route noire de monde, tout le monde descendait à pied pour aller à son travail. Près d'avant, ça fait désert. Voilà, ça change. Parlant. Par là, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'aller par là, si? Si? Oh là là. Il n'y a plus rien. C'est qui sont les métiers à tisser? C'est là? Oui, il n'y en a plus. Les métiers à main, ils étaient par là. Les automatiques, c'était de l'autre côté. Il n'y a plus rien à mon bout. Hein. Eh oui, j'aurais bien voulu, je ne sais pas s'il y a encore des navettes. J'aurais voulu avoir une navette en souvenir. J'ai toujours regretté de ne pas en avoir pris une. Après, ça aurait été du vol, hein, mais enfin. J'en ai reçu une dans la jambe, alors j'ai un souvenir. Oh là 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 là. Ouf, ouf, ouf. On atterrit où, là? Ah bah je sais pas, c'est vous qui savez. Hein. C'était les tisseuses, c'était beaucoup de femmes, il y avait des hommes, mais très peu. Surtout quand on ne faisait pas équipe, il y avait très peu d'hommes. Hein. Après, les équipes de nuit, fatalement, c'était des hommes qui venaient travailler à 9h du soir jusqu'à 5h du matin, mais quand on était à la journée, il n'y avait pas beaucoup d'hommes. Il n'y a plus de métier à tisser. Des métiers à tisser, il n'y en a plus. Il n'y a plus de navettes. Peut-être dans leur réserve, mais là, sinon, il n'y a pas rien de tout ça. J'aurais voulu une navette en souvenir, j'ai travaillé 20 ans ici. Ah, il y a longtemps aussi. Hein. Ah bon? On travaille toujours à la lumière. Hein, ouais. Oui. Moi, j'ai travaillé à la lumière toute ma vie. Quoi. Enfin, on a vu les yeux. Ah oui. Ah, c'est vrai, hein. Puis le bruit des métiers. Ouais. Des fois, je suis sourde à la télé, j'entends plus. Je dis, c'est un souvenir. C'est pas un très bon souvenir. Oh, non, c'est pas un bon souvenir. J'aurais mieux aimé autre chose. Ouais, c'est pour ça que je veux une navette. En souvenir. Et vous avez...
Comme un jeune bourré de rhumatisme. Ouais, ça va bien. Là Peut-être fermer les volets. Ça va bien. Et rappeler que le velours est une matière vivante. Une matière vivante parce qu'elle est Vous ne mariez pas, ou ils étaient disputés entre-temps, vous ne mariez pas, tout le monde dort. Alors c'était des familles complètes. Même si 2-3 mois après, ça va rentrer par la petite porte, ils mettaient à la porte tout le monde. Ils mettaient à la porte tout le monde. Ça, les gens l'ont oublié, ça, parce que c'est lui qui nous a nourris. Alors c'était... Il ne regarde pas s'il leur faisait beaucoup de la vache enragée, que lui, pendant ce temps-là, il faisait la java avec des poules, bien qu'ils étaient très... Non, mais c'est vrai. Mais il n'y a plus beaucoup de voitures sur le parking par rapport à avant. Ah là là là. Là, ça me fait tout drôle de voir ça. Ouais, ça a changé. Oh, dis donc, c'est incroyable. Quand j'y pense. J'ai travaillé 40 ans là-dedans. 40 ans. Ouais, ça fait drôle. Ça fait tout drôle. Ah ouais. Ouais. Avant, là où c'est que vous voyez la cheminée qu'il y a là-bas, blanche, là, enfin, c'était une grande cheminée en briques, tout en briques. On l'a vu démonter. Vous l'avez vu? Ouais. Vous l'avez vu démonter? Ouais, on a vu ce qui reste. Ah ouais, ouais. Moi je l'ai vu démonter, cette cheminée-là. Grande cheminée, là. Ça me fait tout drôle de revoir Cosra comme ça. Non, normalement, tous ces bâtiments qu'il y a sur la droite, c'est vide. Il n'y a plus rien. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Vous avez envie qu'on fasse un tour dedans? J'ai pas tellement envie d'y aller. Ça me dit rien. Ça va, ouais. Je te mets un petit micro, jeune homme? Attends. Avant de monter. Tu t'appelles comment? Christopher. Mec. Ça, il faut aussi mettre dans ta poche. Déjà. Hop. Super. Allez, zoom, on rentre là. Donc, il faut s'asseoir sur la chaise là-bas, tu vois. Où? Celle-là. Là. Celle-là? Ouais. T'arrives à t'asseoir avec le micro? Hein? Ouais, t'es bien.
petit ça. C'est pas ça. C'est juste ça. C'est ça là. Bon, on y va. Monsieur, Amiens le 6 mars 1893. Je croyais manquer à un devoir si je ne vous remerciais pas après notre visite à votre magnifique établissement. J'en suis sorti émerveillé et ce mot n'est que juste. Et je vous parle pas seulement de la partie matérielle de votre usine qui est portée aux dernières limites du progrès industriel, mais aussi de sa partie morale, dont vous devez être fiers. Pour moi, c'est la question sociale, résolue autant qu'elle peut l'être. Ce sont les rapports entre patrons et ouvriers, réglés comme le seraient ceux d'une grande famille. Vous et les vôtres, monsieur, vous êtes déjà récompensé de tout effort. En vous exprimant toute ma reconnaissance pour l'accueil que vous nous avez fait, je vous prie de recevoir, monsieur, l'assurance de ma considération très distinguée. Jules Verne. Vous connaissiez ce panneau? Ah bah oui, on les a tous mis quand les zombies. Hein. Ils les ont mis quand? Ça c'est vieux ça. Ah oui, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Enfin, là c'est marqué d'hier et d'aujourd'hui. Oui. Bonjour. Je vous amène, Archéologue du XXIe siècle. ouais, je vous amène le journal du jour. Ouais, c'est bien. Je l'affiche là. Ouais, j'ai vu, c'est super. Vous avez vu passer un peu les petites affiches qu'on a posées tous les jours ou pas? Parce que c'est vrai qu'on les a posées plutôt l'après-midi. Là, tous les jours j'en pose un et il disparaît. Je sais pas qui c'est. La photo. Vous souriez pas? Si, je souris. C'est maintenant que ça se passe.